Bonjour Anne de Sainte-Marie. Bonjour. Nous allons aborder un point central de votre programme. Il s'agit du référent terrain. Pourquoi faire ? Un référent terrain, c'est une personne à plein temps qui se consacre à aider les dirigeants sur le volet économique avec les Creux et les CDE. Est-ce qu'il faudrait un référent terrain par département ? Non, il s'agit de constituer des bassins d'établissements, entre 150, 200 clubs, c'est-à-dire parfois c'est moins qu'un département, parfois c'est sur plusieurs départements, et de raisonner en territoire pour que le référent terrain soit attaché à ce groupe de clubs et qu'il puisse les suivre dans le temps, dans leurs projets, avec les CDE. Vous avez parcouru la France avec plus d'une centaine de réunions organisées dans chaque département. Est-ce que cela répond à une demande du terrain ? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'éloignement de la fédération. Une fédération concentrée à la mode Beuvron et une fédération qui devient hors sol. Donc il y a un réel besoin de redonner de la proximité entre la fédération et les clubs et les centres de tourisme équestre à travers les comités départementaux et régionaux. Et quelle sera la relation entre ces référents terrain et les Creux et CDE ? Le référent terrain sera un soutien aux Creux et aux CDE, et particulièrement au niveau départemental des CDE. Aujourd'hui, dans les départements, nous avons des élus qui sont des bénévoles et qui n'ont pas de salariés. C'est-à-dire qu'ils ont des projets, ils ont des idées, ils s'essoufflent, ils sont souvent seuls et ils ont besoin d'un soutien humain au-delà d'un soutien financier. Et deuxièmement, on a l'échelon régional avec les comités régionaux d'équitation qui sont devenus très grands avec les réformes territoriales et qui ont des missions de sollicitation d'argent public, de formation, de compétition, mais ne peuvent plus être opérationnels. Donc l'objectif, c'est bien de repenser une organisation nationale avec des Creux à un niveau stratégique global et des CDE opérationnels qui ont pour bras armés des élus les référents terrain. Quelles seraient les missions concrètes de ce référent terrain ? Il y a deux missions. Une mission individuelle avec chaque dirigeant, accompagner chaque dirigeant avec ses projets, sur ses projets, et une mission collective. Sur la mission individuelle, c'est passer 2 heures avec un dirigeant pour lui dire « Ok, on en est où ? Quel est le diagnostic qu'on fait de ta structure ? Quels sont tes projets ? De quoi as-tu besoin ? Est-ce que tu as un projet de bâtiment et tu as besoin d'avoir des inspirations, de plans ? Est-ce que tu es au courant que dans cette région, il y a des modalités de financement, de subvention ? Est-ce que tu sais qu'il y a une formation à côté qui correspond à un projet que tu as ? Pour qu'en fait, ces informations portées par la fédération, qui sont très généralistes et qui sont en fait standardisées, puissent être adaptées aux dirigeants. Parce que c'est compliqué de tout lire et que quelqu'un qui vous aide à faire le tri et à dire voilà, ça c'est fait pour toi, c'est un vrai besoin et ça va aider les dirigeants à solidifier et à renforcer leurs modèles économiques. Alors ça c'est pour les dirigeants, mais vous parliez aussi d'une deuxième mission autour de projets collectifs. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Mais écoutez, ça fait des années qu'on entend en équitation, nous ne sommes pas solidaires. Mais nous ne sommes pas solidaires parce que nous n'avons pas les moyens de l'être. On prend toujours le modèle de l'agriculture. Il faut des gens pour monter des projets collectifs. Quand on parle d'achat groupé, quand on parle de faire des listes d'enseignants pour pouvoir avoir des personnes pour remplacer lorsqu'on est en formation, lorsqu'on a des indisponibilités, ça, il faut le monter. Il faut quelqu'un qui ouvre un tableur Excel et puis qui remplisse le nombre de casques d'étrivières ou de sangles dont a besoin un club à la rentrée pour faire des achats groupés. Donc, le référent terrain sera aux côtés du CDE. En fait, ce sera le bras armé du CDE pour monter tous les projets que les élus du CDE portent très souvent, mais qu'ils n'arrivent pas à porter parce que c'est trop difficile et c'est trop de temps pour des élus bénévoles. Vous accordez également une grande importance au tourisme équestre. Quel sera le rôle de ces référents terrain dans ce domaine ? J'ai échangé énormément avec des présidents de commissions ou de comités régionaux de tourisme équestre qui m'ont confirmé ce besoin d'avoir des agents de terrain. Un référent terrain ne peut pas tout faire, ne peut pas être expert en tout. Donc l'idée, c'est d'identifier parmi les 30 référents terrain sur le territoire, des gens qui ont une spécificité sur le tourisme équestre et auprès desquels les référents terrain locaux pourront renvoyer. Ce qui peut être fait, par exemple, c'est d'imaginer que sur un territoire qui comporte 4-5 référents terrain, l'un d'entre eux a une compétence spécifique sur les sujets dédiés au tourisme équestre. Et quel serait le statut de ce référent ? Est-ce qu'il serait salarié de la Fédération française d'équitation ? Ça dépend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une politique de la décentralisation et dire on s'adapte
aux spécificités régionales et dire c'est partout pareil. Alors dans des cas, les creux, les CDE vous diront écoutez, moi je préfère que ce soit un salarié de la fédération. Et puis dans d'autres endroits, les creux voire les CDE pourront le payer en direct avec des fonds fédéraux. C'est toujours un budget fédéral, mais ensuite le rattachement, on va dire social, peut être le creux ou le CDE, ça dépend. Qui choisira ce référent terrain et que sera son profil ? Ce sera toujours le fruit d'une concertation. Concertation entre la fédération, le creux et le CDE. Un choix commun. Et ensuite, quel profil ? C'est un profil très défini que nous avons choisi avec de l'expérience, une très bonne connaissance du secteur équestre et un profil de généraliste, c'est-à-dire quelqu'un qui soit capable de poser la question de quoi avez-vous besoin et de dire je suis capable d'aller chercher les ressources nécessaires et les experts et les interlocuteurs qui pourront répondre à votre question, mais quelqu'un qui ait d'abord cette capacité d'écoute et cette très bonne connaissance du terrain. Vous avez travaillé 3 ans à la fédération au sein de la direction technique nationale. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de réinventer les anciennement CTR devenus conseillers techniques sportifs avec ces référents terrain ? Absolument pas. Les CTS avaient pour mission la formation, la compétition. Le référent terrain ne s'occupe que d'économie. Vous étiez vice-présidente du Creux Île-de-France et c'est en quelque sorte une nouvelle organisation de la Fédération française d'équitation sur les territoires que vous proposez. À ce sujet, nous allons écouter un membre de votre équipe sur un sujet qui revient régulièrement sur le terrain. Il s'agit des difficultés créées par la fusion des régions. Il s'agit d'Hervé Delascelle, instructeur d'équitation, dirigeant de club pendant près de 40 ans, 12 ans président du Creux Bourgogne-Franche-Comté, qui a vécu cette réforme territoriale. En tant que président de Creux, j'ai été confronté à la difficulté de gérer à la fois le comité régional et mon établissement équestre. La problématique essentielle, elle se trouve au niveau des départements. Les départements manquent cruellement de moyens, financiers et humains. Le projet que porte À Cheval de Main et Anne de Sainte-Marie, avec le référent terrain, va répondre à ce manque sur le département et localement pour aider les départements à monter des dossiers et à se développer. En fait, le référent terrain, il va créer du lien. Il va créer du lien localement aussi avec les clubs, en s'intéressant à la problématique des clubs, en allant voir les clubs et en faisant remonter les problèmes et les besoins des clubs au niveau départemental et aider bien sûr le département à mettre en place des actions locales. Donc c'est un point important du programme. Et en fait, s'il y a un mot à retenir du programme À Cheval de Main d'Anne de Sainte-Marie, c'est la proximité entre les clubs et la proximité entre les clubs, le département, le Creux et la fédération. On vient d'entendre Hervé Delascelle parler de soutien au Creux, de référent de terrain à plein temps. Comment financeriez-vous ces actions ? De manière générale, nous travaillons à budget constant. Donc nous allons travailler sur un effet de vase communicant. Aujourd'hui, le parc fédéral à la Motte Beuvron représente 2 à 5 millions d'euros investis par an. Nous pensons que cela suffit. Nous pouvons plafonner ces investissements, continuer à investir sur le parc fédéral, mais de manière raisonnée et prendre de cet argent 1,5 million pour financer ces référents terrain partout en France, ce qui représentera 30 personnes sur tout le territoire. Merci beaucoup, Anne de Sainte-Marie. Merci.